téléspectateurs, je vous dis bonsoir. Merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antiepeya. Ce soir, nous allons parler carnaval, exutoire collectif, mais tempête ou épreuve de vérité pour le couple, entre liberté, tentation, jalousie, confiance, non-dit et règles tacites. Comment les couples martiniquais vivent-ils tout simplement cette période où tout semble permis? Micro tendu, départ de la rue de la Liberté à Fort-de-France, c'est ça qui a parlé. Est-ce que vous pensez que le carnaval c'est un exutoire ou encore une fracture peut-être pour le couple? Pas du tout. Mais non, pas du tout. C'est quoi cette question? Pas du tout. Moi, je dirais ça dépend vraiment des personnes, ça dépend du couple, ça dépend de leur connexion, ça dépend de leur relation. La plupart du temps, je dirais non, mais c'est pas tout le monde. On va pas mettre tout le monde dans le même sac. Au contraire, ça met du piment. Ça met du piment au contraire? C'est un moyen de défoulement. Maintenant, ça ne voudrait pas dire que nous sommes refoulés. Au contraire, nous défoulons. Et nous sommes à l'opposé du refoulement. Il y a des limites quand même ou pas du tout? On est en mode bécane sans frein, comme on dit chez nous. Non, il y a des limites quand même. Il y a des limites. Il y a des choses à respecter. Puis il y a des valeurs familiales, spirituelles quand même. Même si c'est un défilement, comme je dirais, un petit peu culturel, mais aussi de façon abondante. Mais non, il y a quand même des choses à respecter. Et puis ce n'est qu'un petit moment sur l'année, quoi. My money is my best friend. My drink is my best friend. My pew pew is my best friend. C'est vraiment un délire. C'est vraiment, il faut le prendre en joie. Et après avoir passé plusieurs péripéties, là, je vais me lâcher. Est-ce que vous pensez que le carnaval, c'est une menace pour le couple? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est une célébration en hommage à notre culture et que si chacun est OK, il n'y a pas de raison que ça menace le couple. Ça veut dire quoi? OK. Être OK sur quoi, par exemple? Être OK sur ce qu'on met derrière l'acte du carnaval. Si chacun sait où il va, il n'y a pas de souci pour le couple normalement. Le carnaval est une magnifique période. Après, je pense que dans le couple, il faut savoir aussi s'équilibrer. Donc on peut sortir, on peut faire plein de choses, chacun de son côté et puis ensemble. Mais après, si le couple est solide, il n'y a pas de raison que le carnaval mette des fractures. C'est culturel le carnaval, il faut fêter. Non, en vrai, je pense que si on a confiance l'un à l'autre, il n'y a pas de problème, je pense. Mais après, il faut un peu garder ses gardes, je sais pas. Si tu as confiance en la personne avec qui tu es, et que même la personne elle est avec toi, bah en fait je vois pas pourquoi ça serait une menace. Voilà. Est-ce qu'on peut comprendre aussi la question, pourquoi elle se pose cette question? Oui, je peux comprendre, on peut comprendre, mais c'est en fait oui et non. Je pense que si tu es quelqu'un qui se respecte, qui respecte aussi la personne, ça peut le faire, mais maintenant si voilà, tu n'es pas trop en bon terme ou juste la relation, tu ne la comptes pas vraiment, je pense qu'il peut y avoir du laisser aller. Est-ce que vous pensez que le carnaval, c'est une menace pour le couple? Je pense, oui. Parce qu'en fait, il y a trop de laisser-aller. Les gens oublient, en fait. Il n'y a aucun respect. Donc, je pense qu'ils se rappellent, en fait, qu'ils reviennent après et en se disant, j'ai fait une connerie, quoi, en fait, sur le moment. Mais en fait, moi, j'aime pas le carnaval pour ça, justement. Qu'est-ce qui nous fait tourner la tête pendant le carnaval? Toutes les belles personnes qu'on voit à gauche, à droite. Et des beaux habits, des femmes sexy. Exactement, des danses et tout. On a envie de regarder partout, en fait. On s'empêche rien. Est-ce que vous pensez que le carnaval, c'est une menace pour le couple? Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est une affaire de communication. On y va ensemble, on passe un moment. Après, si tu fais n'importe quoi, il t'arrive n'importe quoi. Il n'y a pas que le carnaval pour faire n'importe quoi. Non, pas forcément. Ça dépend dans quel état d'esprit qu'on va au carnaval. Et puis, bon, soit le tout, c'est de profiter, mais de ne pas aller trop loin, de ne pas exagérer, on va dire ça. D'accord. Et à quel moment, c'est quoi la frontière, justement, pour toi? Le respect entre les deux personnes. Et puis, bon,
advienne que pourra, on va dire ça comme ça. Bon, pour les autres, ceux qui veulent profiter et faire n'importe quoi, bon, c'est eux, mais en soi, le mieux, c'est de profiter dans le respect. Pour toi, est-ce que la tentation est palpable et bien présente pendant le carnaval? Non, pas du tout. Pas plus que ça? Non, pas du tout. J'aimais beaucoup le carnaval, c'était des jolies tenues traditionnelles et tout ça. Mais maintenant, les fesses sont dehors, les seins sont dehors, tout est dehors. Il n'y a rien de joli en fait. Voilà. Et donc du coup, c'est une menace pour le couple, la tentation est grande? Mais bien sûr, c'est une menace. Je trouve, oui, c'est une menace. C'est pour nous autres pays, moi, nous autres qui marché la rue Forte Force, qui couru tout partout la rue Forte Force, en file, dès qu'on fait nous autres dehors, nous autres pas de soutien. Mais quelle tenue ça là, il fait pour Marie-Zotte. C'est Marie-Zotte qui pourrait stringler en les autres. Mais vous comprenez que cela pourrait être une menace pour le couple ou pas? Je pense que si c'est une menace, c'est qu'il y a d'autres problèmes. Si on n'accepte pas que l'autre danse avec quelqu'un d'autre, par exemple, bah, on ne le fait pas non plus pendant le carnaval, puisqu'on ne le fait pas dans les autres soirées. Donc pour moi, c'est une affaire de si on est dans le respect de l'autre, on fonctionne ensemble dans la communication, bah, il n'y a pas de raison que ça soit un problème. Ça peut être bénéfique aussi, dans le sens que si vous avez baigné dans ça toute votre vie, puis de partager ça à deux, ça peut être vraiment magnifique. Mais comme aussi, on ne peut pas s'empêcher de regarder à gauche, à droite quand il se passe des trucs. Donc peut-être ça serait à regarder, mais moi, je pense que ça serait bien. Regarder sans toucher? Exactement. Qu'est-ce qui pourrait nous faire justement dévier et, je sais pas, qu'est-ce qui vient se greffer à tout ça qui pourrait nous faire faire pencher la balance, quoi? Bah, l'alcool, hein, forcément. Effectivement, quand il y a de l'alcool, ça peut créer des conflits pour rien. Mais comme je dis, ça peut arriver dans n'importe quel autre cas de figure. Il n'y a pas que le carnaval qui fait qu'on boit un peu trop et qu'on dit des bêtises ou de l'eau des passifarines, quoi. Mais ça, pour moi, ça ne justifie pas un comportement. Si tu trompes ta femme ou que ta femme te trompe, c'est parce qu'au fond, il y avait un sujet. On voulait déjà le faire quelque part. C'est juste que là, c'était la bonne opportunité, c'est présent. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de... Le carnaval, c'est pas un problème. Sinon, tout est un problème. On ne peut plus aller en soirée, on ne peut plus sortir avec ses copains ou ses copines. Enfin, tout devient un problème. Je me dis que si on n'est pas hypocrite dans cette vie, entre guillemets, le partenaire sait à qui il a affaire. Donc non, pas de menace. Je pense que ce qui pourrait nous faire pécher, c'est ce qu'on a intériorisé pendant l'année, peut-être aussi dans son couple. Et à ce moment-là de l'année, on se dit, vas-y, c'est Free le bandit. Ouais. Voilà. La tentation est grande aussi, peut-être, pendant aussi le carnaval? Ou plus présente? Oh, non, je sais pas. Non, je sais pas si je pourrais dire si c'est plus présent, plus grand. C'est comme si on me disait, parce qu'on a bu de l'alcool, l'alcool a fait que j'ai fait ça. Non, c'était déjà là en latence. Et en fait, on avait envie de se débrider à ce moment-là. Et on a accusé l'alcool. Arrivé en soirée, ou vex, ou pas flex, passe Batman, trappé en fesse, stylé en bad gal, pas moli pièce. Waouh, magnifique micro-trottoir, très éclectique. Je vous en remercie d'avoir parlé à cœur ouvert pour cette période de carnaval et qui pose cette question, est-ce que le couple se sent menacé par cette période de liesse, on va dire ça comme ça, mais pour aller plus loin, elle est mon invitée Gladys Marie-Florine. Bonsoir, ça va? Bonsoir Régine, ça va, merci. Vous endossez quelle casquette pour traiter ce sujet ô combien sensible? Je pense qu'il faut au moins 2 casquettes. Au moins. Au moins 2 casquettes. Je serai psychologue et sexothérapeute ce soir. D'accord, très bien. Gladys Marie-Florine, carnaval, exutoire ou fracture pour le couple? C'est la question que je vous pose. On sait très bien que le carnaval n'est pas seulement une période, n'est-ce pas, de débordement ou de tentation. C'est aussi un temps où les corps s'expriment. On parle d'émotions qui se libèrent, où chacun, n'est-ce pas, se reconnecte à une part de soi, souvent mise en veille le reste de l'année. Mais dans le couple, il y a d'autres sonorités. C'est vrai que le carnaval peut être une période d'insécurité pour le couple, avec beaucoup de questionnements. Les corps sont dénudés, forcément les yeux sont également, peuvent être attirés. Donc c'est autant de questions qui peuvent alimenter justement la réflexion de chacun, de chaque partenaire dans un couple.
Les yeux peuvent être attirés, mais est-ce que du coup on n'a plus le droit de regarder? Le regard, c'est quand même la nourriture des yeux. On a le droit de regarder, bien évidemment. C'est péché déjà? Non, ce n'est pas péché. Alors avec beaucoup de respect, bien évidemment. Mais je pense que voilà, c'est en tout cas une période où on a accès de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide aussi au corps. Et dans cet espace de fête, voire même des inhibitions, voilà. Je pense que parfois, ça peut être plus dangereux pour le couple. En tout cas, les questions peuvent être plus dangereuses par rapport au couple. En tant que professionnel, justement, est-ce qu'on peut déjà Est-ce que vous avez jaugé un peu sur les retours après Carnaval, ou peut-être il y en a aussi peut-être qui anticipent, qui se disent je crains cette période. Est-ce qu'effectivement le couple se questionne et se remet beaucoup en question? Est-ce qu'il vacille aussi après le Carnaval? Alors bien évidemment qu'il y a des couples qui sont impactés par ces périodes. D'autres au contraire les passent sans vraiment se poser de questions. Je pense que chacun s'approprie finalement ces périodes de festivité à sa façon. Maintenant, je crois qu'il faut beaucoup de communication parce que, effectivement, on peut se retrouver après quelques jours de fête, après ces quelques jours gras, avec des difficultés qui vont impacter toute l'année. Donc voilà, c'est vrai qu'en consultation peuvent arriver des réflexions, des insécurités, des peurs, des craintes autour des festivités. Mais le Carnaval n'est pas la seule festivité qui concerne ça. Mais c'est vrai que voilà, comme on a un enchaînement de jours, donc oui, ça peut s'entendre en cabinet. Alors justement, est-ce aussi une opportunité de mieux se comprendre et de grandir aussi ensemble, du coup? Tout à fait, tout à fait. Alors, je crois que le Carnaval arrive aussi comme un point assez important, assez particulier pour réussir à voir ce que révèle finalement la période. Qu'est-ce qui est réveillé? Quelles insécurités? Est-ce un manque de confiance, un manque de communication? Est-ce une peur de voir l'autre partir? Enfin, voilà, ça vient réveiller... Quelles sont nos craintes? Exactement, ça vient réveiller un certain nombre d'inquiétudes. Et pour le coup, ça peut être une opportunité de croissance pour le couple, d'y mettre davantage de communication, de réussir à discuter de ces sujets voilà, qui posent problème, ou en tout cas qui pourraient poser problème. Donc tout dépend effectivement comment on regardera le verre, à moitié vide ou à moitié plein. Le Carnaval, c'est la liberté, je l'ai déjà dit, séduction, jalousie, confiance, tentation, n'est-ce pas? Le Carnaval révèle-t-il d'ailleurs la solidité? C'est ce qu'on vient de dire un peu, ou encore les failles du couple? Oui, tout à fait, Régine, je vous rejoins. Alors, c'est vrai qu'on parle du Carnaval parce que c'est la période à venir, mais je crois que d'un point de vue plus général, on ne se rend pas compte des questions que peuvent se poser certains couples avant même de rentrer en Martinique, par exemple. Pour ceux qui ont vécu en France hexagonale ou ailleurs, mais est-ce que mon couple va tenir une fois que je rentrerai en Martinique? Et cette question, elle se pose. Parce que je crois qu'on associe énormément la Martinique à l'île de la Tentation. Et cette tentation, est-ce que moi-même ou est-ce que mon partenaire ou ma partenaire sera en capacité de tenir face à cela? Donc, bien sûr que le Carnaval pose la question. Le Carnaval vient, comme je l'ai dit précédemment, mettre le doigt sur certaines failles. Et c'est là, justement, qu'il est important de le prendre comme cette occasion de pouvoir mettre davantage d'efforts, de communication, d'échanges également autour de ces peurs. Mais quoi se dire? Est-ce qu'il faut parler de règles? Ça fait un peu bizarre quand même, hein, de mettre des règles, etc. Est-ce que je dois sortir en solo? Est-ce qu'on fait le Carnaval en duo? On se revoit jeudi carême? Jeudi, okay. exactement. Ciao, bye, à bientôt. Tu as pris ce qu'il faut d'ailleurs dans tes poches, parce qu'en fait, sans jeu de mots, cette année, la thématique du Carnaval, c'est marée-tête pour tes chapeaux. Non, mais alors, bien sûr que la règle, ça semble particulièrement trop fort, en tout cas dans ce que je vous entends dire, peut-être voilà, trop rigide, exactement, peut-être trop rigide, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière chaque couple, il y a quand même un contrat informel. Alors, il y a des personnes qui vont mettre des mots dessus, mais il y a quand même des, tu vas en soirée, est-ce que tu danses le zouk avec quelqu'un d'autre ou pas? Est-ce que tu as le droit de reprendre contact avec tes ex ou pas? Enfin, il y a quand même un certain nombre d'attentes qui ne sont pas forcément mises en mots et pourtant qui vont avoir des répercussions sur le couple. Donc, les règles,
peut-être que le mot est trop rigide, ça je peux l'entendre, mais il y a tout de même ces discussions à avoir sur qu'est-ce qu'on fait, carnaval ensemble ou séparément, tu vas avec tes copains, moi avec mes copines, tes copines, qu'importe. Est-ce que je décide est-ce qu'on va en soirée ensemble, tu vas en soirée, moi non, after, pas after. Je crois qu'il y a énormément de questions justement qui devraient être posées parce que c'est justement quand il n'y a pas quand il y a des silences justement ou des non-dits qu'on se retrouve à devoir gérer a posteriori une fois qu'il y a une crise, une fois qu'il y a quelque chose qui nous a dérangé et c'est là où ça devient problématique. Alors justement, c'est une période donc du coup qui nous oblige à sortir des peurs, des non-dits. Et des règles justement, des règles figées. Mais si cette période était avant tout un appel à plus d'écoute, c'est bien ça en fait, plus de dialogue, mais surtout cette ouverture aussi d'esprit. Quand on est en 2026, on va dire notre génération, mais aussi celle qui est bien présente, la nouvelle génération a un tout autre fonctionnement. Fonctionnement différent, oui et non. Je crois qu'il y a effectivement de nouvelles façons de penser le couple, de nouvelles façons de penser la relation, parce qu'il n'est pas toujours question de couple. Les personnes se fréquentent, on tripe, voilà, il y a différentes façons de... Et je crois que trip, c'est déjà beaucoup plus de ma génération. Oui, complètement. Mais quoi qu'il en soit... Vous n'avez pas la ref non, visiblement. et pour autant, il y a quand même des jeunes qui souhaitent garder des schémas assez, alors je dirais pas classiques, mais plus traditionnels en fait, qui appartiennent à d'autres générations également. Donc on est vraiment dans, je dirais presque des comportements qui sont parfois un peu extrêmes, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent totalement changer de l'existant et d'autres qui y sont encore très attachées. Et puis, oui, forcément, ça demande une ouverture d'esprit, mais l'ouverture d'esprit nécessite la discussion. Parce que peut-être que moi, je suis ouverte d'esprit, j'ai envie de faire des expériences, j'ai envie de vivre le carnaval différemment, alors que le ou la partenaire en face de moi a envie de vivre les choses de façon très classique, comme je disais. Voilà, on est ensemble, on va au carnaval ensemble, la main dans la main, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, ça nécessite justement qu'il y ait beaucoup d'échanges, énormément de dialogue. Et de toutes les façons, c'est un socle dans le couple. Donc à des moments où les angoisses peuvent être présentes, je crois qu'il faille davantage pouvoir discuter, pouvoir parler pour mettre des mots sur ces inquiétudes. On va rentrer un peu dans la psychologie, Gladys Marie-Florine. Encore une fois, pourquoi le carnaval est-il souvent perçu comme une période de tout est permis? C'est une période où tout est permis parce qu'elle est attendue. Je crois que d'un point de vue individuel, chaque personne... Alors, le mot n'est pas récupéré, mais en tout cas, enchaîne un certain nombre d'événements, de vie tout au long d'une année. Et c'est vrai que c'est une période qui est toute particulière pour pouvoir relâcher la pression, ne pas se prendre la tête. On circule quand même dans une société où les uns et les autres, nous avons un regard quand même assez persistant l'un sur l'autre. Alors parfois, c'est assez bénéfique parce que ça permet justement de s'assurer que l'autre à côté de moi aille bien, mais ça reste aussi le regard du gâtala. Qu'est-ce que l'autre fait, qu'est-ce que ma voisine fait, qu'est-ce que mon voisin fait, etc. Et à cette période, je crois que chacun se regarde un peu moins parce qu'on se donne la possibilité d'être un autre peuple, une autre personne, de se donner la possibilité de se déguiser sans que personne ne soit là pour se moquer de nous, se donner la possibilité aussi d'être une autre personne, voilà, de lâcher les chiens, comme on dit. Là, cette fois-ci, j'ai la ref. et donc voilà, de se permettre de vivre différemment pendant ces 4 jours. Voyez la Martinique à partir... Qu'est-ce que ça libère vraiment? Les chiens, comme je disais. Moi. Ça libère vraiment cette pression accumulée autour de l'année au cours de l'année. Et comme je disais, c'est d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue systémique, d'un point de vue collectif. Parce que l'oppression vécue tout au long de l'année, le système sociétal dans lequel nous vivons aussi, nécessite visiblement ces espaces où les festivités sont importantes pour pouvoir justement relâcher la pression, relâcher le stress et toutes voilà, les diverses problématiques que nous rencontrons au cours de l'année. Et pour revenir justement au couple, c'est une période donc aussi, surtout, qui révèle déjà des problèmes existants dans le couple.
C'est ça, Voilà. tout à Il ne faut fait. pas pointer du doigt le carnaval. Ce sont des problématiques qui sont là, sous-jacentes, nous sommes d'accord? Bien sûr. Et qui révèlent donc, voilà. Tout à fait. Alors ça pourrait être, c'est ce que je disais un peu plus tôt, ça pourrait être le carnaval, mais ça pourrait être aussi le Tour des Yoles, ça pourrait être un festival durant les vacances, même la Toussaint peut-être pourrait même être mise en cause, parce qu'à partir du moment où on n'est pas en capacité de regarder quel est le vrai problème, on accusera toujours une période, une festivité, voilà. Alors que quand on est en capacité de se regarder avec lucidité, eh bien, on finit par comprendre que le carnaval réveille justement une fragilité, une fébrilité. Et justement, c'est cette brèche qui est voilà, où s'insère justement les périodes de liesse, comme vous disiez en introduction. Et là, c'est le moment que je préfère le plus, où on va parler de tentation, de jalousie, mais aussi de limites. Où commence la tromperie pendant le carnaval? Alors là, vous allez aimer ça, les téléspectateurs. Je ne sais pas si j'y répondrai forcément. Oui, je fuis la question d'une certaine façon. Je ne sais pas si je pourrais y répondre parce que forcément, une tromperie commence là où voilà, je ne me sens plus respectée, où je ne me sens plus... Et puis, il y en a d'autres où la tromperie commence bien. Exactement, ça peut être par un message inadapté, un regard. D'autres vous diront, c'est quand j'ai mis la main sur une personne, eu un rapport charnel. Voilà, chacun décidera finalement de sa propre limite. Mais je crois que c'est vraiment cette notion du respect, là où je me sens respectée et là où je sens que mon couple est justement entaché. Alors, que dit le manque d'ailleurs de communication sur le couple durant cette période? Eh bien, il vient dire... Il vient dire quelque chose et en même temps j'ai envie de dire qu'il ne veut rien dire du tout parce que ce n'est pas à cette période qu'il faut communiquer. Je ne me réveille pas un 1er février en me disant il faut qu'on discute, le carnaval arrive, est-ce que tu as vu ton ex dernièrement, depuis quand elle t'appelle, etc. Non, je crois que ce sont des questions, pas forcément celle-là, mais des questions autour de la communication qui doivent être posées de façon vraiment très générale tout au long de l'année. Et malheureusement, on a tendance à avoir une communication de crise. On discute quand les choses ne vont pas. On est déjà... Exactement, voilà. On est déjà tendu, on est déjà perplexe, on n'a plus la même écoute aussi, parce que communiquer, ce n'est pas forcément que parler, c'est aussi pouvoir entendre, écouter ce que l'autre a à me dire, l'accueillir, l'accepter. Et en réalité, pourquoi je dis que ça veut peut-être rien dire? Parce que pour moi, c'est tout au long de l'année qu'on doit avoir cette discussion. Se permettre, en fin de mois, d'avoir une petite discussion à savoir qu'est-ce qui s'est bien passé pour nous, qu'est-ce qui, au contraire, aurait pu être amélioré, comment on maintient le couple pendant le carnaval, mais en dehors de ça. Mais on peut aussi pimenter son couple aussi, du coup, remettre une couche pendant le carnaval, c'est aussi l'occasion. Faisons notre carnaval aussi, voilà, mettez du piment, un petit piment abondamment, Jacques qui est ressorti d'ailleurs dans ce micro-trottoir, donc pourquoi pas en fait. Bien sûr, oui, c'est le moment aussi. Ça peut l'être effectivement pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir, voilà, chacun son cours, son vidé, chacun de son côté, et puis avec la joie de se retrouver un peu plus tard, pourquoi pas, ou vivre des expériences que l'on ne se permettrait peut-être pas de vivre en dehors de ça, toujours, voilà, avec beaucoup de prudence, mais avec le consentement de l'un et de l'autre. On est bien d'accord, toujours. Et c'est sûr que oui, ça peut être vécu différemment, comme chacun le souhaite. Donc on pourrait justement utiliser cette période de carnaval comme pour renforcer, n'est-ce pas, le couple, plutôt que d'être sous tension. Tout à fait. Mais vraiment, voilà, c'est une façon de voir, une notion de perception. Qu'est-ce que j'en fais de ce moment-là? D'accord, le carnaval se présente, j'ai peur. La tentation est grande. Exactement. Je me dis, voilà, bon, pendant 3-4 jours, on sera différents, peut-être pas toujours ensemble, etc. Comment je peux lui faire confiance, comment je suis en capacité de profiter du moment moi-même sans avoir toujours en arrière-pensée des parasites voilà, de type voilà, il va se passer quelque chose, il faut que j'ai l'œil sur elle ou que j'ai l'œil sur lui, etc. Ça vient dire bien des choses en fait sur le couple et pour moi, c'est une façon de voir. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que je le traite ou est-ce qu'au contraire, je renforce mon anxiété par rapport à mon couple? Alors, est-ce qu'il y a en fait une attitude à avoir, que ce soit en tant qu'homme ou encore en tant que femme, en amont de ce carnaval, pour ceux qui nous regardent?
quelle serait, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une recette? Pas ni recette. Alors, il n'y a pas de recette, mais j'ai envie de dire, ne ratez pas peut-être la Saint-Valentin. Ce sera une oui, façon de vrai, commencer. En effet. Voilà, votre samedi gras différemment. Donc, qu'est-ce que vous faites? Samedi gras ou Saint-Valentin? Avant d'y faire prix. Vaut mieux peut-être déjà, voilà, renforcer les liens à ce moment-là. Ouais, assurer déjà la Saint-Valentin. Exactement, avant de lâcher justement le... D'ailleurs, ça me permet du coup alors de vous tendre le micro Oui. sur cette Saint-Valentin. Ouh là là, on en est où d'ailleurs sur cette Saint-Valentin? Ça fait quelques années que la Saint-Valentin se mêle à nos festivités carnavalesques. Est-ce un hasard du calendrier? Je ne sais pas, ou une volonté de voir si justement les couples sont suffisamment solides. Est-ce que Cupidon est toujours là? Mais je crois que la Saint-Valentin, sur ces dernières années, c'est tombé les mardi gras, mercredi décembre. Enfin voilà, on a eu quelques similitudes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on décide de faire? Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Des couples ne fêtent même pas la Saint-Valentin parce que c'est trop commercial pour eux. Donc voilà. Mais pour ceux qui le souhaitent, je pense qu'une petite attention ce samedi gras sera la bienvenue. Voilà. Et puis pour l'attitude, une attitude d'ouverture. Une attitude d'ouverture. Je ne partage peut-être pas ce que l'autre a envie de faire, ce que l'autre pense, comment il envisage justement les festivités. Mais est-ce que ça m'empêche de pouvoir l'écouter? Est-ce que ça m'empêche de pouvoir discuter de son point de vue? Non, pas du tout. Donc je pense que l'attitude d'ouverture est importante, sans violence, avec beaucoup de respect. Et quand je parle de violence verbale, de violence physique même parfois. Donc voilà, de pouvoir accepter ce que l'autre a à dire et de discuter pour réussir à trouver justement le consensus du bon ben voilà, toi tu voulais faire comme ça, moi j'ai plus envie de faire ainsi. Donc voilà comment on peut se retrouver finalement, le point de rencontre entre nos deux avis. Alors, il y a aussi pas mal de choses qui viennent se greffer à ce carnaval. On va parler de l'alcool, de la drogue, etc. L'abus en tout, puisqu'on est en mode bécane sans frein, sans limite et tout. Pendant cette période aussi, il y a donc l'alcool, la drogue qui vient se greffer. Les conséquences aussi sur le couple, ce sont des dérives qui peuvent aller aussi très loin. Bien sûr. On l'entend aussi, hein, justement, le couple, on dit le couple, le carnaval, mais aussi ces violences durant cette période. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet Tout à sur fait. le couple? Bien sûr. Alors déjà, même en dehors du couple, hein, toutes les dérives dont vous parlez qui peuvent affecter... Alors, je vais revenir sur une chose que j'ai pu dire un peu plus tôt. Attention à ce que ces 3-4 jours ne soient pas justement, n'aient pas des conséquences sur une année entière ou sur une vie entière. Je pense que à partir du moment, s'amuser, oui, avec un grand plaisir, avec joie, mais toujours avec prudence, toujours avec discernement, avec lucidité, pour que justement nos actes n'aient pas des conséquences a posteriori. Et quand on parle effectivement de consommation d'alcool, de produits illicites, etc., eh bien, ça peut être en tout cas des consommations ayant une conséquence sur toute une année, sur toute une vie. Donc c'est important de faire attention à nos actes aussi, parce qu'on peut arriver justement à des actes non consentis, à des actes violents, donc non réfléchis. Non réfléchis, exactement. Donc la question est là aussi de la responsabilité au cours de ces festivités. Et pour le couple, bien évidemment, parce que parfois certaines dérives arrivent à ce moment où il y aurait une consommation d'alcool qui sera trop importante, des violences parfois, être injurié par un ou une partenaire parce que justement la consommation aura été... Mais encore une fois, il est question de « ok, je fais ça aujourd'hui », mais quand la fête est finie, qu'on a balayé toutes les villes, que tout est propre, qu'en est-il pour mon couple? Dans ce micro-trottoir, il en est ressorti « ça s'y est pas ouais, j'ai pas fait mal ». J'ai envie de dire, est-ce qu'il est permis aussi, justement, ça s'y est pas ouais, j'ai pas fait mal, ou ça vous pas, de pouvoir justement se lâcher jusqu'au bout, avoir on va dire une expérience extra-conjugale. Voilà, cette jeune fille, elle m'attirait, elle était sexy. Voilà, j'ai un petit peu éméché. Voilà, on a passé un bon petit moment ensemble. Et basta, c'est terminé le carnaval, ciao, bye bye. Du coup, on peut aussi se retrouver dans ce contexte. Bien sûr qu'on peut.
C'est pas interdit, bien évidemment qu'on peut. Enfin, c'est pas interdit. Tout dépend du contexte dans lequel on est. Parce que certains couples se permettent justement voilà, des relations libres et donc du coup, ces expériences justement en dehors du couple sont tolérées, exactement, sont possibles, envisagées, discutées. Et puis, il y a d'autres relations où là, on est sous un contrat, dirais-je, d'exclusivité. Je parlais de contrat informel, voilà. Donc, on a cette pensée de vouloir vivre un couple exclusif. Et là, voilà, est-ce qu'on peut... On peut, oui, en tant qu'expérience individuelle, mais dans le couple, ce n'était pas envisagé, en tout cas différemment. Donc, j'ai envie de dire... moi, ce qui me dérangerait, et c'est vraiment un avis personnel, hein, là, c'est plus la psychologue qui parle, et c'est pour l'avoir vu en consultation, pour l'avoir entendu en consultation, parfois, dans certaines situations, on vit pleinement voilà, l'expérience, comme vous disiez, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui nous fasse mal dormir. Et pris par cet élan de conscience ou cette volonté de dormir avec une conscience tranquille, eh bien, on peut revenir justement et pouvoir parler de ces choses, pouvoir parler de voilà, voilà ce que j'ai vécu, j'ai pas voulu t'en parler, etc. Et encore une fois, c'est une expérience plaisante, voilà, qui nourrit, qui épanouit sur le coup, mais encore une fois, qui peut avoir une conséquence à long terme. Un couple ayant des enfants, par exemple, ayant bâti un certain nombre d'années ensemble, ça peut avoir, tout comme ça peut être totalement excusé, toléré finalement dans le couple, mais ça peut avoir une conséquence à long terme. Donc, d'un point de vue individuel, vraiment pour résumer ma pensée, bien évidemment que l'on peut, d'ailleurs s'il y a compris, c'est parce que ça existe, mais maintenant, il faut aussi l'envisager dans un contexte un peu plus grand. Et puis on n'avait pas prévu ça, des couples aussi se forment et se défont tout simplement. Tout à fait. Pendant le carnaval, ça aussi c'est une option. C'est une option également. C'est une option parce que peut-être que finalement, l'expérience que l'on aura vécue au cours de ces jours gras permettra de comprendre que ce n'est pas le ou la partenaire qu'il me faut dans ma vie. Peut-être que c'est la goutte de trop. Et puis peut-être que la personne avec qui j'ai vécu cette expérience extra-conjugale est la personne avec qui j'ai envie d'être par la suite, que j'ai envie de connaître davantage et que les cartes sont rebattues et on va vers autre chose. Madame Gladys Marie-Florine, vous avez vu que j'ai mis le madame. Je vois que... On va terminer sur ce conseil essentiel pour les couples qui redoutent le carnaval. Du coup, vous leur dites quoi? Qu'est-ce que je leur dis à ces couples? Je serai assez synthétique finalement de ce que j'ai pu dire au cours de cette émission, mais si vous prenez l'émission maintenant, c'est le moment d'entendre ce conseil. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est un esprit d'ouverture, un esprit de communication, surtout beaucoup d'échanges. Prenez le temps de mettre en avant vos craintes, vos inquiétudes, ces différentes pensées que vous pouvez avoir autour de ces festivités et de définir ensemble l'expérience que vous aurez envie de vivre pendant ces quelques jours. En tout cas, je vous souhaite un excellent carnaval. Merci beaucoup Gladys Marie-Florine. Et moi je termine en vous disant que le carnaval passe, mais les conséquences, elles, restent, parfois même dans le couple. Alors liberté ou responsabilité, exutoire ou encore mise à nu, n'est-ce pas? Une chose est sûre, le carnaval ne détruit pas les couples. J'adore cette phrase. Il révèle ce qui était déjà fragile. Ciao, bye bye, bon carnaval. Je vous embrasse. Émission Tala, c'est à Zot et c'est Zot qui a parlé.